Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Geek en Stock. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous voir ici. La vidéo que je vais vous proposer aujourd'hui est en fait un re-upload d'un live Twitch sur lequel j'ai fait un quiz. J'en fais en général le dimanche soir sur la chaîne, n'hésitez pas à nous suivre et à venir voir si ça vous intéresse. Donc cette vidéo en fait est un raccourci de la version live de Twitch, de manière à pouvoir être plus facile à regarder. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Eh bien, le bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouveau live. C'est parti. Dans Jojo Bizarre Aventure, combien y a-t-il de parties? Ça, c'est une question que vous avez déjà eue dans un précédent quiz. Et c'est parti. Vous pouvez y aller. Si vous ne savez pas, bien évidemment, ne répondez pas. Allez, on regarde les réponses. Wouhou. Quelle rapidité, Laurie. Merci, Laurie. Donc, on a... ah oui, en effet, il n'y a pas grand monde qui a répondu. Oh non. Ok. Bon, 8, en effet. Donc, c'est assez facile. La première partie, c'est Phantom Blood avec Jonathan Joestar. La deuxième partie, c'est Battle Tendency avec Joseph, qui est une de mes préférées. La partie 3, Stardust Crusader avec Jotaro, qui est vraiment très très bien. Diamond is Unbreakable avec Josuke. Vanto Auro, qui se passe en Italie avec Giorno, la partie 5. Partie 6, Stone Ocean, qui va bientôt sortir avec Jolene, la première fois que c'est une femme qui est l'héroïne principale de Jojo Bizarre Adventure. Ça c'est cool. Ensuite, on a Steel Ball Run avec Johnny, qui se passe en 1890 à l'époque du Far West. Et enfin, on a Jojo Lion, qui est la partie en cours au Japon, en manga, avec Jojo Lion, qui s'appelle aussi Josuke, d'ailleurs, qui a le même nom que euh, celui de la quatrième partie. Voilà, voilà, voilà. Allez, on passe à la question suivante. On est parti. J'espère que tout le monde est prêt. Go! Dans quel animé trouve-t-on l'opening Bluebird? Bluebird qui est très 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 connu. Très 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 connu. Si vous avez un doute, c'est que c'est ça. Vraiment. Donc on va regarder la réponse. Et en effet, donc 6 bonnes réponses. Bravo. C'était bien sur Naruto, tout à fait. D'ailleurs, go! Tous les 5 questions, on fera un petit point sur les scores, hein, bien sûr, comme d'habitude. Donc, en quelle année est sorti l'animé Imuto Umaru-chan? Je vous l'ai mise celle-là parce que on l'a déjà vue. On l'a déjà vue. Donc c'est pour voir si vous retenez ou pas. Imuto Umaru-chan, qui est vraiment un super animé que je vous conseille vivement. C'est l'histoire d'une petite fille, élève modèle à l'école, qui, quand elle rentre chez son frère, passe en mode geek, elle rappe ici et elle fait beaucoup de bêtises et elle geek énormément. Et franchement, c'est excellent. C'est vraiment très très drôle. Donc ça, je vous le conseille vivement. Imuto Umaru-chan. Et donc la sortie, donc vous l'aviez déjà eu en question, et oui, en effet, c'est bien en 2015. En 2013 est sorti le manga, en 2015 est sorti l'animé. Donc c'est pour ça que j'ai bien précisé l'animé. Donc on a quand même une majorité de bonnes réponses, c'est bien, ça veut dire que vous m'écoutez un peu, ou que vous avez vu l'animé, bravo. Bravo, bravo. On en est à la troisième question.
Donc, on va passer rapidement à la 4e. Go! C'est lancé. Quel personnage de Naruto a les cheveux jaunes? Kakashi, Gaara, Minato ou Gai? Ça fait partie des questions faciles si vous avez vu. Bien évidemment, soit lu, soit vu. Alors lu, peut-être pas parce que on voit pas trop les couleurs hein, dans les mangas, mais normalement, c'est plutôt une question facile. Donc là, on va regarder les réponses. La réponse était bien évidemment Minato. Une très grande majorité de bonnes réponses. Bravo. Bravo, bravo. Minato qui est le père de Naruto. Et donc, il a la même couleur de cheveux. Allez, on est parti pour la question 5 et après, on fera un point sur les scores. Elle est en cours. Quel est le vrai nom de Saber dans Fate Stay Night? Saber, Arthur, Artoria, on ne sait pas. Salut, je suis plutôt sympa, j'espère que c'est vrai. Bienvenue à toi, installe-toi confortablement. Go. Ah, il y a quand même pas mal de bonnes réponses, bravo. J'aurais pas dit, c'est une question qui était pas forcément simple. En effet, c'est bien Artoria. Alors ça dépend vraiment des orthographes. Hein. Il y a plusieurs orthographes. Celle-ci, c'est l'orthographe de la traduction du japonais. Voilà. Donc, bien évidemment, ça reste le roi Arthur, puisque c'est Arturia. Allez, question numéro 6. C'est parti. Dans One Piece, justement, laquelle de ces propositions n'est pas une arme antique? C'est une question un peu pointue sur One Piece. Est-ce que c'est Jupiter, Poséidon, Uranus ou Pluton? Donc, il y a 3 armes antiques dans One Piece. Et il y en a une parmi ces propositions qui n'est pas une arme antique. Qui n'est rien du tout, d'ailleurs. Aïe. Ah, elle est pas simple, hein. C'est sûr que... Ah, on va regarder déjà la réponse. Donc, dans One Piece, laquelle de ces propositions n'est pas une arme antique? Valider l'équipe de l'expédition, s'il vous plaît. Ouais, ça, c'est par rapport à votre jeu, ça. Donc, la réponse, c'était Jupiter. Alors, est-ce qu'on a beaucoup de gens qui ont répondu? Eh ben, oui, mais pas forcément bien. Il y a 2 personnes qui ont la bonne réponse. Bravo à vous, c'était pas une question évidente. Go, next question. Thank you so much, best of Lando. Allez, la question suivante. Dans Cabaneri of the Iron Fortress, comment s'appellent les morts-vivants? Les cabanés, les zombies, les ghouls ou les vampires? Pas très compliqué, hein. Pas très compliqué parce qu'il y a quand même un gros indice, hein. Il y a quand même un gros indice, hein. Ça marche? Bon, bah nickel. Super, Kata. C'est cool. Donc, tout le monde a dû avoir le temps de répondre, normalement. Du coup, on va regarder la réponse tout de suite. Je sais pas si... Oh, bravo. Bravo, bravo. Alors là, quasiment tout le monde a juste. Allez, on attaque. Question suivante. Question 8. Dans Log Horizon, comment s'appelle la personne qui accompagne Shiroe au début de la saison 1? Naotsugu, Nyanta, Akatsuki ou Minori et Toya? Si vous ne savez pas, ne répondez pas. Donc, la réponse, bien évidemment, le très gentil Naotsugu. Ah, il y a quand même eu des petites erreurs. Allez, on passe à la question suivante. C'est parti pour la question 9. Question 9. C'est parti. Go.
Quel studio anime Full Metal Alchemist Brotherhood? Ce sera la seule question, je crois, sur un studio d'animation. Mais c'est le plus connu. Donc, Trigger, Pierrot, Bones, Xebec. C'est assez connu, c'est pour ça que je l'ai mise. Mais bon, si vous savez pas, ne répondez pas. Ouais, il est juste chanceux. Ouais. La petite histoire est qu'en fait, je voulais vous mettre l'année à la base de sortie, mais c'était un peu tendancieux puisqu'il y a eu 2 versions d'animé. La première en 2009, qui est sortie alors que le manga n'était pas fini de ce coup-là, de ce fait-là. Ils ont fini l'histoire avant dans l'animé que dans le manga. Et de ce fait, bah, il y a une fin différente, une fin alternative qui est assez sympa. Donc il est quand même à voir, celui de 2009. Et après, ils en ont refait un en 2011 avec la fin du manga, cette fois-ci, qui s'appelle Full Metal Alchemist Brotherhood. Et donc, le studio qui a réalisé en 2011, c'est bien évidemment le studio Bones. C'était pas évident. Pas évident. Allez, question 10. C'est parti. Dans Jojo Bizarre Adventure, Stardust Cruiser, quel est le nom de Jotaro? Est-ce qu'il s'appelle Kujo, Joestar, Higashikata ou Kujo avec un H à la fin? Ça, bon, et on a vu, c'est pas trop compliqué, on va dire. Le résultat de cette question, ouais, une majorité de juste. Kujo, K-U-J-O, tout simplement. Joestar, c'est le nom de Jonathan, Joseph, Jotaro. Non, qu'est-ce que je vous dis, pardon. De Joseph et de Jonathan. Jotaro, c'est Kujo, puisqu'en fait, c'est la fille de Joseph qui s'est mariée avec un japonais. Higashikata, c'est Josuke, qui est le fils caché de Joseph. Et Kujo, comme ça, ben, ça correspond à rien de particulier. Allez, on est reparti. Question 11. Dans Black Clover, comment s'appelle vraiment Nero? Klaus Lunette, Secret Swallowtail, Alexdora Sandler ou Solid Silva? Donc c'est tous des personnages de la série. C'est quelque chose qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'est une très bonne... C'est ce que j'avais demandé justement. Ouais. Allez, on regarde la réponse. Donc ça, c'était assez récent, je crois. Hein. Je crois que c'est dans l'animé, on le sait déjà. Donc c'est Secret Swallowtail. En fait, Nero, c'est le petit oiseau noir qui suit Asta de partout. Et voilà. Et son vrai nom, c'est donc Secret Swallowtail. On va pas en dire plus. Sinon, après, on tombe dans le spoil. Ok, question 12. Toujours dans Black Clover. Non, pardon, excusez-moi. Qui est Laboon dans One Piece? Un humain, une baleine, une tortue de mer, une otarie géante? Ah, eh ben tu vois. Allez, on regarde la réponse. Donc, oui, une majorité de bonnes réponses, bravo. En effet, c'est une baleine. C'est une baleine qui garde la sortie de Red Line, si je dis pas de bêtises. Allez, question 13. Dans One Piece, toujours. Qui est le père de Luffy? Monkey D. Garp, Monkey D. Shanks, Monkey D. Dragon, Monkey D. Paulie. Ça, c'est plutôt acquis, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Faut juste... Allez. Monkey D. Dragon, bien évidemment. Alors, Monkey D. Garp, vous étiez pas loin parce que Monkey D. Garp, c'est le grand-père de Luffy. C'est le père de Dragon.
Shanks, bah c'est Shanks le roux. C'est pas un détenteur du dé. Allez, on passe à question 14. Alors, un peu plus difficile, un peu plus pointu. Quel est le nom du dernier antagonisme de Bleach? Yuhaba, Yuhabak, Yuhabak ou Ivak? Plus technique, faut savoir. Donc, qui a apporté pas mal de contradictions, notamment dans l'animé. Allez, on regarde la réponse. Donc, c'est Ivatch. Exactement. J'ai pas mis Aizen dans les propositions de réponse parce que c'était vraiment susceptible de tromper trop facilement. Aizen Sosuke. Qui est donc l'antagonisme de la partie de deux parties avant. Allez. Next question. Question 15 et après on fait le point sur les scores. Vous allez voir, il y a des questions plus faciles après. Dans Log Horizon. Ah, quelle est la légende des Coconia? Devient amoureux la personne à qui on a donné le gâteau. La personne se transforme en Coconia. Si tu en manges à la Saint-Valentin, tu réponds à une question sans pouvoir dire en disant la vérité. Il n'y en a pas. Allez, on regarde la réponse. J'espère que tu as bien répondu au moins. Ah, il y a quand même de bonnes réponses, bravo. Si tu en manges à la Saint-Valentin, tu réponds à une question. Voilà, bravo. Allez, go. On passe à la question suivante. Donc là, on a fait la moitié. Oh, tu vas voir après, ça monte vite hein, une fois qu'on connaît les réponses. Dans Black Clover, comment s'appelle la plus gourmande de la guilde du taureau noir? Mimosa Vermilion, Charmy Papinson, Grey ou Vanessa Enoteka? Pour ceux qui connaissent, c'est pas difficile. C'est mode chibi pour Laurie. Alors, la réponse. Je fais exprès de perdre. Ça, c'est ce qu'ils disent, ça. Oui, bah, une majorité de bonnes réponses. Bravo à tous. En effet, c'est Charmy. Tout à fait. Mimosa, elle est pas du tout au taureau noir. Et Grey, ça n'a absolument rien à voir. C'est dans un autre animé. Mais si on connaît pas, on peut pas savoir. Allez, question suivante. Question 17. De quel sport parle l'animé High Shield 21? Alors, animé et le manga, bien évidemment. Hein. Donc bon, ça il faut connaître. C'est dessiné notamment par Yusuke Murata. Donc on va regarder la réponse. Et bien évidemment, c'est du football américain. Une majorité de bonnes réponses. Bravo à tous. En effet, High Shield 21. C'est vraiment très 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 sympa à regarder. Go, on continue. Next question, on est à la question 18. Moi, je t'en prie. Bah, merci à toi surtout. Parce que je pense que c'est pas ma soirée. Qui fut le premier empereur mage du royaume de Clover? Lumière Sylvamillion Clover, Auguste Quilia Clover, Lémiel Sylvamillion Clover ou Julius Nova Chroma? Oh. Pas simple. Mais c'est faisable. Attention, il y avait quand même un petit piège. Parce que là, dans la liste, il y en a quand même 3. Hein. Oh punaise, faut pas lire vite. Oui. Ouais, c'est clair, Seb. Je doute. Ah bah oui. Oui, oui, oui. J'avoue que j'ai été un peu méchant. Bien évidemment, Julius Nova Chronos, on le connaît bien puisqu'il est présent dans la première partie du manga. Auguste Quilia Clover, si je dis pas de conneries, c'est le roi à l'époque où Julius est l'empereur mage. Et donc, la bonne réponse, c'est Lémiel Sylvamillion Clover. Allez, avant de spoiler, on passe à la question 19. Quel est le but... Ah, celle-là, elle est super facile. Tout le monde doit trouver là. Quel est le but de Luffy dans One Piece? Trouver le All Blue,
Devenir roi des pirates, devenir le meilleur épéiste ou faire une carte du monde. Là, c'est the question cadeau, quoi. C'est la question rapidité. Allez, on regarde la réponse. Là. Ah oui, il y a quand même 2 mauvaises réponses. D'accord. Ok. Allez, question 20 et ensuite on regarde les scores. Dans Naruto, ah, question difficile, mais on l'avait déjà mise dans un précédent quiz. Dans Naruto, combien de frères a Hashirama Senju? Attention, répondez pas si vous savez pas. Parce qu'il y a un petit piège. Enfin, un petit piège. Donc, vous connaissez pas la réponse, ne mettez rien. Allez, on regarde la réponse. J'ai pas. Hop. On est bon. Donc, la réponse, c'était... Ah, il y a quand même 3 bonnes réponses. Bravo. Bravo, bravo. C'était fin saison 1. Oui, donc après, ouais, là, faut... ça n'a rien à voir avec l'histoire, hein, vraiment. C'est juste un petit point de détail. Donc, en effet, il a 3 frères. Le plus connu, bien évidemment, c'est Tobirama, qui est devenu Hokage à la suite de son frère. Et il y en a 2 autres qui sont morts très jeunes à la guerre et qui étaient les grands frères de Hashirama et qui s'appelaient Itama et Kawarama. Voilà, pour la petite précision. Allez, on avance. On va essayer quand même de pas trop traîner non plus. On passe à la question numéro 21. Salut Kata, à plus tard. Merci beaucoup d'être venu, c'est très sympa à toi. J'espère que ça t'a plu. J'ai lancé la question là. Bon, mince. Dans MHA, comment s'appelle le prof principal de la seconde B? Kakashi, Seikiro Kan, c'est Vlad King, Shota Waizawa, c'est Erazared, ou All Might. Attention, il y a un piège. Ouais. Allez, la réponse, il y avait un piège. Une seule bonne réponse. Et non, en effet. Merci Seb. Très bien. Et t'as trouvé Seb. Bravo, franchement, au top. Donc en effet, c'était bien Vlad King. Qu'on voit notamment au camp d'entraînement avec la seconde B. C'était bien la seconde B, non pas la seconde A. Là. Ah non, c'est Laurie qui a bien répondu. Bien joué, Laurie. Bravo. Ah, joli. Oui, Eraserhead, c'est bien le prof principal, mais de la seconde A et non pas B. Allez, question 22. Dans Black Lagoon, quel est le prénom de Rock? Le vrai nom, en fait. Parce que Rock, c'est un surnom. Répondez uniquement si vous savez. La réponse était... Non, c'est bon? Eh ben ok, super. Donc c'était Rokuro. Black Lagoon, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment très bien, je vous conseille vivement. Allez, question numéro 23. Dans Jojo Bizarre Adventure, qui possède le stand Silver Chariot? Noriaki Kakyoin, Hermès Costello, All Horse ou Jean-Pierre Polnareff? Donc, il s'agissait bien évidemment de Jean-Pierre Polnareff. Silver Chariot. Donc, il intervient dans la partie 3 et aussi dans la partie 5. Question numéro 24. Dans MHA, lors de l'examen d'entrée, combien rapportent les robots pièges d'arène? C'est-à-dire les robots géants, j'ai précisé parce que ça peut porter à confusion. Les plus grands. Je voulais pas mettre 2 questions pièges sur le même animé, ça aurait été dommage. Allez, ben on regarde, je vais vous dire.
Oh, il y a quand même 7 bonnes réponses, hein. Bravo. Bravo, franchement. Pas évident, hein. Eh bien non, en effet, c'était bien 0 point, parce que le but n'est normalement de ne pas l'attaquer, parce qu'il est trop puissant. Allez, go. Question 25 et on fait un point sur les scores. Ouais, un mini spoil, ouais, c'est vrai, t'as raison. Dans Dr. Stone, quel est l'événement déclencheur de l'intrigue? La mort d'un proche de Senku, l'extinction de tous les humains, il y a une faute, tiens, la pétrification de l'humanité ou une météorite? Donc là, c'est l'histoire du manga. C'est pareil, il n'y a pas vraiment de spoil, je pense. Hein? Allez, donc du coup, forcément, la réponse était bien évidemment la pétrification de l'humanité par un rayon vert. Ça, c'est pareil, c'est le premier épisode. Hein? Donc, pas de spoil. Allez, go, on est parti. C'était question, je sais plus, 26, c'est ça, il me semble? Allez, go. Ouais, c'est bien ça. Question 26. Dans Overlord, question un peu technique. Combien de niveaux le grand tombeau de Nazarick comporte-t-il après reconstruction? La reconstruction, elle a lieu dans le premier épisode. 6, 8, 10, 4. Sur Black Clover, je crois que c'est fini, il me semble. Bon. Allez, on regarde la réponse. On verra ce qu'il nous dit après. Donc, il y a 10 niveaux. Donc, ouais, il y a quand même beaucoup de bonnes réponses. Bravo à vous. Bravo à vous. Allez, next question. Question 27. Dans Dragon Ball Z, comment s'appelle le frère de Goku? Canon et VF, j'ai précisé. Parce que, en réalité, selon le lore, il n'a pas de frère. Mais, bon, on y reviendra après la question. Raditz, Bardock, Vegeta ou Gohan? Alors, pourquoi je précise Canon et pourquoi je précise VF? Parce que... ouais, gna gna gna, exactement. Tout le temps en train de râler celui-ci. Parce que Raditz, dans l'animé français, est présenté comme le frère de Sangoku. Mais dans la version originale, c'est un petit peu plus alambiqué. De plus, il existe une autre personne qui s'appelle Thalès, qui est dans un film. Alors, j'ai noté le nom du film, c'est The Tree of Might. Qui est décrit aussi une fois de plus comme étant le frère de Sangoku, parce qu'il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et là, j'ai enquêté, j'ai été chercher. Et en fait, pas du tout. C'est juste que les Super Saiyans, en fait, ont le visage qui se ressemble en fonction de leur statut social. Et en fait, Sangoku, il a le visage qui correspond au statut social de bas niveau. Et du coup, bah, Thalès, il a le même visage parce qu'il est sur le même, sur le même étage social, tout simplement. Donc, Thalès, on est sûr. Raditz, c'est un peu plus compliqué parce que la VF dit bien que c'est son frère. Dans la version originale, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Voilà, voilà. Donc, du coup, bah, la réponse, je vous l'ai dit, c'était. Ah, bravo. Donc, c'était bien le père et le frère. Ah, bah oui. Ah, oui. Ah, bah, il y a quelqu'un qui a mis Vegeta. Alors, tu sais, je pense que c'est pas mieux. Hunter x Hunter. Quelle est la profession de la famille de Killua? Alors là, Laurie, elle a sauté sur le téléphone. Donc ça, c'est la partie 2. Enfin, la fin de la première saison, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, bah, la bonne réponse, c'était bien évidemment Assassin. Toute la famille, Zoldyck. De père en fils, enfin de grand-père en petit-fils, sont tous des assassins, bien évidemment. Bravo à tous, parce qu'il y a une grosse majorité de bonnes réponses. Allez, next question, question 29. T'as appuyé sur la bonne réponse. Ah, Yaya qui l'a su répondre parce qu'il est à jour. C'est bien.
Dans SAO, quel est le vrai nom et prénom du héros? On ne sait pas. Kirigaya Kazuto, Kazuto Kirito ou Kirito Kirigaya? Pas évident. Il y a des petits pièges, hein, bien évidemment. Allez, on regarde les réponses. Non. C'est juste qu'il faut regarder les animés. C'est pour ça que je vous dis, mettez-moi sur Discord ce que vous aimez. Comme ça, moi, je m'adapterai vraiment à vos questions. Ah oui, il y a des erreurs. Voir le piège. Eh oui, eh oui. Pour ça, ouais, faut voir vite, hein. Alors, bien évidemment, Kirigaya Kazuto. Kazuto et donc Kirito, que c'est la contraction du début de son nom et la fin de son prénom. Kiri pour Kirigaya et To pour Kazuto. Allez, on lance la question 30. Dernière question, vraie question du quiz. Go! Dans Overlord, qui a fabriqué Cocyus? Alors, excusez-moi pour la prononciation, mais je crois que c'est ça. Hein. Cocyus. Pas évidente. Question niveau difficile, je trouve. Ne répondez pas si vous ne savez pas. Là, si. Oui, je trouve la saison 2 longue. Ah oui, ouais, carrément. Je suis d'accord avec toi, ouais. Alors, la réponse était Warrior Tagemi Kazuchi, qui est un des fondateurs donc de la guilde. J'ai mis Pero Ranchino aussi, qui est lui le créateur de Albedo. Donc ça, c'était la dernière vraie question du test. La question suivante, c'est un troll un peu, une espèce de troll. C'était juste pour aborder le sujet. On est parti sur la question 31. S'il y a quelqu'un qui trouve, bravo. Bah, s'il n'est pas abonné, je lui paye l'abonnement. Quel animé a plus de 7500 épisodes? Naruto, One Piece, Chibi Maruko-chan ou Sazai-chan, pardon. Sazai-san. Putain, je vais y arriver. Ah, bon, après, je vous ai mis des réponses qui font que c'est trouvable quand même. Hein. Oui, épisode. Alors, ou en tout cas, partie. Enfin, comment ils appellent ça? C'est des sections ou. Mais c'est bien des épisodes. Après, c'est très court, Sazai-san. Allez, hop. Donc, bien évidemment. Ah, il y a quand même de bonnes réponses. Bravo à qui a trouvé. Franchement, bravo. Bravo, bravo. Sazai-san. Donc, en fait, pourquoi il est si long? Parce que déjà, il est très, très ancien, en fait. À la base, c'était un manga qu'on appelle... Alors, je me le suis noté parce que j'ai du mal à le retenir. Un yonkoma. Un yonkoma. C'est en fait un petit... c'est un petit peu comme les BD à l'époque dans les journaux. En 1949, Machiko Hasegawa a commencé à publier dans un journal, en fait, une petite série en 4 cases. Et ça sortait uniquement en 4 cases. C'est pour ça que ça s'appelle Yonkoma, d'ailleurs. Donc, c'était un manga à la base sur 4 étiquettes avec une petite histoire courte et rigolote. En 1969, du coup, la télévision s'est intéressée au projet. Et depuis 1969, donc, ils ont diffusé au total 7542 épisodes. Donc ça passionne les foules au Japon. Tout le monde regarde le soir avant le repas Sazai-san. Ça dure toujours. Donc depuis 1969, ça existe toujours. Donc ouais, Sazai-san, on finit. Pour info, le deuxième manga avec le plus... le deuxième animé avec le plus d'épisodes, c'est Nintamaran Toro, qui est pas très connu non plus et qui est sur un format court aussi, qui a 2113 épisodes. Voilà, voilà, c'était pour la petite info. Intéressez-vous aussi. Intéressez-vous-y. C'est super sympa, Sazai-san. Il y a des épisodes vraiment top, il y a des épisodes complètement barrés. C'était la dernière petite question. Il y a quand même 2 personnes qui ont trouvé, bravo. Merci encore à tous d'être venus. Ceux qui vont jouer à Among Us, bah, tout de suite.
Franchement, ça me fait plaisir. Et à tous les autres, merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait très très plaisir d'animer ce quiz pour vous. Et on se retrouve pour le même quiz la semaine prochaine, même heure, à 20 h, sur la même chaîne. Merci beaucoup.